Notre lecture dans ce musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont évoque la vie des ouvrières de l'industrie horlogère à partir d'entretiens et d'ateliers d'écriture avec d'anciennes employées, essentiellement des usines Bayard. Ces témoignages nous racontent comment ces femmes sont arrivées à l'usine, quelles étaient leurs conditions de travail, la camaraderie et l'entraide qui régnaient et d'autres aspects plus sombres. Beaucoup d'entre elles gardent pourtant un bon souvenir de leurs années de travail. Mais laissons la parole à Ginette, Lydie, Françoise, Raymonde, Annette et toutes les autres. On se faisait embaucher par les parents. Ma mère était venue avec moi pour m'embaucher, donc on avait un entretien et c'est comme ça qu'on a été embauchés. Nous, c'était Bayard. Mon frère y était, ma sœur y était. On n'aurait pas pu aller ailleurs, hein. Ah non, c'était la tradition. Puis je vous dis, on est rentrés parce qu'ils étaient bien cotés. Et puis on était de bonne famille, comme ils disaient dans le temps, puis présentés par les parents. D'abord, on n'aurait pas fait autrement. On n'aurait pas été, nous, toutes seules, allez, je me présente. On n'aurait pas été embauchés d'ailleurs, j'en suis sûre. Quand on est devenus tous grands, à part mes frères aînés qui ont pu faire un tout petit peu d'études, nous, on a été obligés d'aller travailler. Ça faisait partie de la famille. Fallait faire rentrer de l'argent. C'était tout à fait normal. Mais bon, on regrette pas, hein. Et comme mon frère travaillait à la SIDA, ma sœur aussi, le but c'était de faire venir les autres chez Bayard. Et comme ils avaient une bonne conduite, c'était des bons éléments. Donc j'ai été embauchée sur ces conditions-là. C'était super. Mes parents, ils étaient chez Bayard tous les deux. Ma maman, elle a travaillé jusqu'à 63 ans chez Bayard. Elle n'a jamais arrêté. Puis on était 6 enfants pourtant. Mais bon, tout le monde aidait, hein. À cette génération-là, fallait travailler. Moi, j'ai commencé, vous savez, à 14 ans. J'ai fini l'école le samedi. Et puis le lundi, mon père, il me mettait chez Bayard. À 14 ans, j'ai demandé pour rentrer dans les bureaux. Je suis rentrée au radium. J'ai travaillé pendant 4 ans au radium. On prenait un petit godet, on délayait notre radium et puis on mettait avec une pointe. On mettait du radium sur les chiffres. Vous savez, sur les cadrans, sur les chiffres. Le radium, c'est pas de la peinture. Forcément, c'est du radium. C'est ce qu'on mettait sur les réveils, sur les aiguilles pour les voir la nuit, les petits points qu'on mettait. Je transportais mes aiguilles, mais bon, j'ai jamais mis les mains dessus. Je les ai respirées, mais bon, je pense pas que ça m'a abêti à ce point-là. J'avais des grands cheveux. On en avait sur les cheveux. Parfois, quand je rentrais, maman, elle me disait « Tu brilles », parce qu'on en avait sur nous, forcément. On en avait toujours un petit peu. On se lavait les mains dans un seau. On vidait ça n'importe où, n'importe comment. Et c'est sûr qu'il y a un endroit dans la cour de Bayard où c'est qu'on vidait le seau tous les soirs. C'est sûr que vider un seau comme ça pendant des années, là, à cet endroit et sur un rayon de 3 mètres, je veux bien admettre qu'il y a eu un petit peu de bip, bip, bip. Il y avait des postes plus difficiles que d'autres, même déjà le départ. Le départ, il faut déjà préparer le mouvement, hein. La première platine qu'on posait sur le plateau, on resserrait, on prenait tous les rouages. Alors, les rouages étaient placés dans des petites caisses, dans des petites... attention, ils étaient placés de telle façon que si on commençait par la grosse, on prenait par la main droite. On prenait aussi celle du bout, parce que la grosse allait sur la première platine. La deuxième se reposait dessus dans un autre trou. L'autre, elle était dans un autre trou, mais fallait qu'elle chevauche aussi une autre roue. Les petites caissettes étaient placées de telle façon. D'abord, moi je me souviens bien, il y en avait une. Elle y allait les yeux fermés après, parce que elle mettait sa platine, elle fermait, pof, 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 elle reposait sa platine dessus, elle mettait ses 4 vis et puis elle mettait le mouvement à côté. Et après, c'est celle d'à côté qui plaçait les vis, parce que pour mettre le balancier, on avait des petites vis. Puis il fallait surtout pas manquer le pas de vis non plus, parce que c'était des
toute petite vis grise qui était avec un petit croc devant, parce qu'on mettait le balancier dans chaque croc. Puis après, il y avait une machine à côté, une machine qui huilait, parce que tous les rouages que la copine elle avait mis, tous les petits points des trous, il y avait une machine à pchit, pchit, elle mettait de la graisse dans tous les rouages, une toute petite goutte. Parfois, il arrivait qu'il y avait un rouage qu'on n'avait pas eu. On devait regarder. Et à chaque fois, supposons qu'il n'y en avait qu'un dans la journée, eh ben, c'était sur celui-là que le contremaître tombait. C'était comme ça. Et on avait 5 mouvements d'avance et on avait un point. Dès que le point s'allumait, on devait mettre un mouvement. Parce que la suivante, elle attendait après le mouvement. Alors on mettait les ressorts, mais presque à la main, avec une manivelle. Mais après, c'était un moteur. On mettait le mouvement, on engageait le mouvement dans un petit crochet, où c'est qu'il y avait le moteur, puis elle appuyait sur une pédale, donc elle crochait son ressort, et après elle appuyait sur la pédale. Mais si elle appuyait trop brusque, pouf, ça roulait tellement vite que le ressort, il restait dans les mains où il pétait. Donc il fallait tout doucement appuyer sur la pédale. Quand on a eu les nouvelles machines, c'était pas facile. Ah oui, c'était pas facile, hein. Puis après, il y a eu celles qui mettaient les aiguilles, parce qu'il y avait les aiguilles, il fallait les mettre bien, il ne fallait pas qu'elles se touchent, parce que forcément, si elles se touchaient, ça frottait, ça ne pouvait pas donner l'heure, hein. J'ai eu un très, très bon contremaître, très, très compréhensif et tout. Avec lui, j'étais bien. Il m'a fait apprendre plein de trucs. Il m'a fait apprendre à monter les mouvements. Bon, je ne pouvais pas remplacer les filles à fond parce que j'avais pas la vitesse et tout, mais je savais faire le mouvement. Je savais mettre la platine, serrer, prendre les rouages, les mettre dedans, mettre la platine. J'ai su aussi régler le balancier. Tous les postes étaient plus ou moins durs, mais je vous dis, c'est la vitesse. Fallait tellement fournir, fournir, fournir. J'ai connu les chaînes avec le tapis roulant. Et j'ai connu l'arrivée de la belle chaîne avec tous les appareils électriques, les vis qu'on mettait directement avec la machine, comme ci, comme ça. C'était tout beau. Par terre, c'était vraiment du lino. C'était magnifique. Les tables étaient bleues, on avait des tables à peu près d'1 mètre. Il y avait le montage, il y avait le balancier. Après, il fallait mettre les ressorts, il fallait mettre la sonnerie, tout ça. Et on avait bien une dizaine de pièces. Une chaîne assez longue. J'allais chercher des grands ressorts, les fameux ressorts qu'il y avait dans les réveils pour la sonnerie. C'était des grands ressorts qui faisaient à peu près 1,20 m, 1,50 m, tout gras. Alors, j'étais assise à une table avec ces fameux ressorts tout sales, avec un chiffon, puis je les prenais un par un, je les essuyais. Alors forcément, on avait les mains toutes noires, toutes grasses. Mais c'était sympa, c'était bien. Ah ouais, c'était sympa. Alors la chaîne, c'était chouette, parce qu'à la chaîne des tapis en bois, chaque fille avait son point. C'était des points de couleur. Tu ne pouvais pas te permettre de mettre des mouvements comme ça à la queue leu-leu. Donc, il fallait que tu les mettes... Si c'était les jaunes, il fallait que tu les mettes quand le point jaune passait. Moi, je ne savais pas au début. Donc, je m'amusais à les mettre sur les points. Et les filles, elles ont pris ça en rigolant. Mais bon, après, elles m'ont expliqué. Non, tu vois, tu es en train de nous bouchonner. Et toi, si tu as le point rouge, mets bien sur le point rouge. Si tu as le point bleu, c'était génial. C'était génial. Mais c'était archaïque, les chaînes comme ça. C'était archaïque. Ah oui. Et puis, il fallait qu'on demande pour faire pipi. Il fallait demander. On ne pouvait pas se permettre de quitter la chaîne comme ça. On aurait été sur une perceuse ou sur une fraiseuse. Bon, on pouvait aller faire pipi comme on voulait. C'était à nous de rattraper puis de faire notre compte. Là, on était à la chaîne. Si on ne donne pas le mouvement à la fille qui est à côté sur la droite, la fille, elle attend après son travail et c'est elle qui est pénalisée. C'est toute la chaîne qui est pénalisée. On faisait les petits réveils portefeuilles. Alors bon, quand je faisais l'emballage, l'essuyage, on mettait les 2 boutons. Avant de les emballer, je rouvrais mon portefeuille et je regardais si j'avais bien mis les 2 boutons. Alors c'est comme ça que j'ai jamais eu de réclamation.
Mais quand il n'y avait pas assez de travail, forcément, alors je faisais un peu de tout. Je faisais de l'emballage, je faisais de la mise à l'heure. Après, comme j'étais un petit peu rebelle, mais rebelle gentille, hein, pas une rebelle méchante, mais fallait que je cause beaucoup parfois. Puis on n'avait pas le droit de causer, alors le contremaître, il en a eu marre de moi. Donc il m'a mise ailleurs. La première journée, j'ai pleuré, j'ai pleuré. La deuxième journée, j'ai pleuré un peu moins. Puis la troisième, j'étais tellement heureuse que j'ai dit, je regrette d'avoir pleuré. Dans l'atelier des presses, c'était bruyant quand même. On ne pouvait pas avoir de musique. C'était pas possible parce que vous savez, quand on emboutissait une grosse pièce, ça faisait boum, boum, tout le temps, comme ça. Alors de 7 heures à midi, d'1 h 30 à 6 heures, c'était ça. Après, j'ai fait l'écart. J'ai travaillé sur d'autres presses, mais c'était l'écart. On commençait, c'était 6 heures et 1 heure, et 1 heure, 9 heures. Bon, on parlait, mais vous savez, quand on voulait faire la prime, si on avait parlé trop longtemps et qu'on avait perdu, si vous voulez, j'ai vu des fois, on avait 1000 pièces à faire à l'heure, mais si on parlait trop longtemps puis qu'on en perd 150 pour les rattraper avant la fin, le soir, fallait y aller, hein. Moi, je me suis occupée des réparations du service après-vente. On recevait toutes les réparations des horlogers. J'avais 2 filles avec moi qui déballaient et moi, je supervisais tout en travaillant un petit peu avec les filles. Il y avait aussi les filles qui réparaient les réveils. On réparait les réveils qui revenaient. Pour moi, personnellement, c'était une horreur. Parce qu'il y en avait trop qui revenaient, puis on ne pouvait rien faire. J'étais branchée sur un appareil qui me faisait le réglage du réveil, du balancier. Parfois, d'un seul coup, pouf, il partait à gauche, un peu comme le cœur, hein. C'était la même chose. On ne pouvait rien faire. Le pire, c'est qu'on ne pouvait rien faire. Alors, on les laissait reposer 3 jours. Ils repartaient bien. Mais le coup d'après, avec le froid ou la chaleur, ça repartait. Le contremaître, il était dur. Et puis il était... Enfin, si vous aviez un enterrement ou quelque chose à demander pour sortir, il vous disait non. Puis à la dernière minute, il venait nous dire qu'on pouvait y aller. Beaucoup de filles, surtout les anciennes, elles avaient un petit peu peur. Elles ne voulaient pas perdre leur travail. Mais les jeunes, elles étaient un petit peu réticentes. Pas réticentes, mais on était un petit peu plus culottés, un petit peu plus osées. Tout en étant respectueuses, parce qu'on ne se serait jamais permis. On aurait perdu notre place quand même, parce que là, il n'aurait pas fait de cadeau, hein. Mais c'est vrai que c'était un homme assez... très... très dur. Même à la fin, quand on a eu les machines. On prenait les vis comme un pistolet. C'était l'électricité qui le faisait marcher. Et bien avec les petites mémères, il n'était pas toujours tendre, hein. C'est dommage. Et moi, c'est ça qui m'a un peu déçue du contremaître. Parce qu'avec nous, les jeunes encore, bon, mais je voyais mes mères. Elle avait travaillé toute sa vie chez Bayard. Elle arrivait sur la retraite. Mais les pistolets, c'était gros, c'était grand à la fin de la journée. T'avais du mal à finir, hein. Toute la journée. Toute la journée, hein. Même dans le travail, dans la chaîne, il y avait vraiment des places que c'était pas facile, hein. Il n'y avait pas grand temps. On avait 5 mouvements d'avance. Et si on avait envie d'aller aux toilettes, ben nos mouvements, ils étaient vite partis, hein. Et puis attention, aux chaînes, fallait pas du tout manger. Rien. Ah non. À la rigueur, sucer un bonbon. Mais t'avais pas le droit de sortir un biscuit, hein. Même une fois, il y en avait une qui avait sorti une banane. Elle s'était fait disputer. C'est normal, hein, on n'était pas là pour manger, on était là pour... Ah non, c'était vraiment minutieux, hein. Alors moi, j'aurais été chef, j'ai toujours dit, hein,
Je l'ai même dit parfois à des chefs, moi, j'aurais pas fait de chronométrage, hein, parce que le chronométrage, les ouvrières, bon, après elles étaient chronométrées, ben, si elles en faisaient tant, elles avaient plus sur leur salaire. Bon, alors tout le monde y allait, hein. Bon, mais les pièces mauvaises, il y avait des pièces mauvaises, c'était incroyable qu'on m'a dit. Alors après tout ça, ça allait où? Alors c'est pas bon. Moi je vous dis, mon truc à moi j'aurais pas fait ça. Bon, forcément, même avant qu'on soit chronométré, on avait un compte à faire, hein, c'est naturel. Mais moi, j'aurais donné un compte et puis alors ben, s'ils pouvaient en faire un petit peu plus, ou dire par exemple, si vous n'avez pas de pièces mauvaises, donnez une petite prime. Oui, être plus sur la qualité que sur la quantité. Voilà, donner une petite prime, mais à condition que vous n'ayez pas de pièces mauvaises. Le chronométrage, il a fait beaucoup de mal. Je ne dis pas que ça fait perdre en qualité, parce que les pièces qui étaient mauvaises, bon, bah, quand ils étaient au montage, ils ne les mettaient pas. Mais pour l'usine, tout ce déchet, tout ce déchet, ils avaient acheté le métal, ils avaient acheté tout. Alors moi, non, j'ai jamais été pour. Bon, qu'on ait un compte, mais raisonnable. Chez Bayard, on était payé carrément au mois. Il y en avait peut-être qui faisaient du boni dans certaines équipes, hein, ça c'était le travail individuel, mais nous, aux chaînes, on ne pouvait pas. Nous, aux chaînes, il y avait tant de mouvements à faire par jour, c'était tant de mouvements à faire par jour. Tout le monde faisait sa prime à l'horlogerie. Hein. Ben oui, 17%, ça valait le coup sur le salaire. Mais une fois, un contremaître, il m'avait arrêté, il m'avait dit, comment ça se fait que tout le monde fait sa prime à 17%? Parce que, si vous voulez, s'il y avait un problème, que ça allait pas, ben, c'était pas de notre faute, hein, ça venait de l'atelier, une passe, ou ils avaient oublié, ou... Alors on s'entraidait. Une avait de l'avance, comme moi par exemple. Ça faisait 20 ans que j'étais dans la société, on arrive à prendre les façons de travailler, c'est vrai. Alors on s'entraidait, je les aidais. Attention, il fallait travailler, hein. Parce que, mettons, si ça allait bien et puis qu'ils s'amusent, bon, ben là, tant pis. S'ils voulaient perdre la prime, ils perdaient la prime. C'était logique. J'étais à la sonnerie. On avait les gros stenteurs. Vous savez, aussi gros qu'un camembert. Donc tous les jours, on avait la main comme ça, avec notre petite Bruxelles de l'autre côté, pour régler le balancier qui était dur, pour faire la sonnerie. Puis le stenteur, il sonnait plusieurs fois. Donc, ça fait que quand on ressortait le soir, on avait les mains vraiment un peu raides, vraiment raides. Mais bon, on aimait bien notre travail. On aimait notre travail, même si c'était dur. Aux presses, on avait un nombre de pièces à découper. J'avais 140 pièces à découper la journée où je me suis coupé le doigt. J'étais arrivée à 125. J'en avais plus beaucoup à faire, mais c'est ma machine qui a fait automatique. C'est pas moi qui a mis mon doigt, c'est la machine qui n'a pas répondu, qui a fait automatique. Alors, au moment où j'ai passé la pièce à découper avec la pédale, elle a fait... Et pourtant, il y avait de la sécurité. On était attachés au poignet de 6 heures du matin à 1 heure. On pouvait juste se détacher pour aller au petit coin vite fait. Alors, quand on donnait le coup de pédale, hop, ça nous tirait. Bon, j'avais un gant. Et puis je dis, mon doigt. Et puis au régleur sur presse, je lui dis, mon doigt. Alors bon, j'ai pas perdu connaissance, hein, non. Je suis partie à l'infirmerie. On m'a emmenée à l'infirmerie. Mon doigt, il était écrasé, et puis l'infirmière me dit, c'est rien, c'est seulement un petit peu aplati au bout, quoi. Alors on m'a emmenée à l'hôpital. Alors, comme l'infirmière, elle avait dit, c'est pas grave, il est aplati seulement au bout, alors moi je me disais, oh bah, il va être un petit peu... Mais à l'hôpital, c'était une petite jeune. À l'époque, à l'hôpital, il y avait les sœurs. Elle est allée chercher une sœur parce qu'elle s'est dit, elle va sûrement tomber... D'ailleurs, oui, j'ai tombé dans les pommes. Enfin, j'étais couchée. Mais j'ai perdu connaissance parce que ça m'a tellement fait mal au cœur. La petite jeune, elle était en stage. Je dit, la pauvre.
Elle a dit: «Je vais aller chercher quelqu'un avec moi» parce que quand elle a découvert, j'ai dit: «Bah oui, évidemment, j'avais pas vu avant». Je suis partie, mon doigt, il était encore là, hein. Il était écrasé, mais il était là. Bon, ben, en arrivant, on a fait tout ce qu'il fallait, mais bon, la phalange, elle est complètement, bah, elle est complètement coupée. On prenait le car Bayard. Il y avait un véhicule qui s'appelait la roulotte, qui était immense, qui partait le matin de bonne heure, qui allait chercher les filles à Dieppe, et de Dieppe, Rouménil, Arc-la-Bataille, Saint-Aubin, Dampierre. On montait la côte et on prenait la roulotte à 6h20 à Saint-Ombal-au-Coff, à la hauteur du monument aux morts. Et parfois, quand on n'était pas trop réveillé ou qu'on courait, il y avait le chauffeur, qui était un homme super, mais qui nous faisait courir un petit peu de temps en temps. C'était génial. C'était génial. Jamais, on n'a jamais manqué le travail. On n'a pour ainsi dire jamais arrêté de travailler. Si on a arrêté, c'est parce qu'on avait une bronchite, mais vraiment quelque chose de fort. Mais jamais, jamais. On n'a jamais eu l'idée d'arrêter. On était tellement bien. Ah ouais. La cantine, c'était juste derrière Bayard. C'était là qu'on mangeait. Alors c'était marrant parce que, bon, pas nous, parce que nous, on avait notre gamelle, tout dans notre sac qu'on portait nous-mêmes, mais les autres, ils mettaient leurs gamelles sur un petit chariot le matin et il y avait un monsieur qui allait les porter à pied avec son chariot. Puis sur la grande cuisinière qu'il y avait au milieu de la cantine, il posait les gamelles sur le bord. Comme ça, quand les gens ils arrivaient, eh ben, c'était tout de suite prêt à manger, parce qu'il ne fallait pas attendre. Et puis aussi, on a appris à donner notre sang à Bayard. Bah oui, parce qu'à 18 ans, on pouvait donner notre sang. Et on avait 2 heures payées. Alors ça nous libérait un petit peu. On avait droit au casse-croûte et tout. Donc, tout le monde, presque tout le monde donnait son sang à cette époque-là. Et on partait à plusieurs par bande. Oh, c'était sensationnel. Là, on a pris des parties, on s'est amusé. Hein. On donnait notre sang tout le temps. Eh ben moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'étais au service après-vente. Parce qu'en fin d'année, mon chef, il faisait venir tous les représentants. Il nous invitait à un petit cocktail et puis les représentants, ils nous apportaient un petit cadeau à toutes les filles du bureau. Et puis, comme j'étais responsable, après, en début d'année, il nous faisait un petit repas. Il nous payait un petit repas sympa. Et là, c'était vraiment bien. Hein. Ah ouais, c'était. J'ai des bons souvenirs de tout ça. C'était vraiment bien. Ah ben moi, une fois, mais alors un fou rire, je te dis pas. Hein. À cette époque-là, ils nous donnaient des chiffons. Et ça venait de la cellophane, de la viscose. Alors ça faisait comme des bas, si on veut. Alors bon, on avait ces chiffons-là pour essuyer, nettoyer notre tour, puisque c'était à l'atelier. Alors, il y avait le contremaître. Il était là, au mur. Puis il y en avait 2, l'une à côté de l'autre, qui travaillaient. Et puis nous 2, on était derrière. Il y en a une, elle trouve pas mieux que de prendre son chiffon. Elle avait mis pas mal de chiffons dans le fameux bas. Elle veut viser la camarade. Bah, elle a visé la casquette du chef. Moi, je pleurais de rire. Heureusement, moi, j'avais un poteau qui était comme ça. Mais il a vu celle qui travaillait à côté de moi rire. Il s'est dit, c'est elle qui l'a fait. Il était sans arrêt sur son dos, sans arrêt. Puis c'est pas elle qui l'avait fait, hein. Et puis c'est une dame que son mari était chef d'équipe, qui a dit à... Je ne sais même plus comment c'était son prénom. Elle lui a dit, c'est pas honnête de faire ce que tu fais. C'est toi qui as fait la blague. Tu vas t'excuser. Tu vas dire que c'est toi. Et puis bon, elle est allée lui dire. Et oh là là, il n'était pas facile. Hein. Bon, on faisait des blagues à cette époque-là, mais sans arrière-pensée. Hein. Tout le monde. Mais on s'entendait bien. J'ai beaucoup aimé mes années à l'usine parce que
À l'usine, on apprenait beaucoup et surtout vite. Et oui, la voisine vous montrait comment vous y prendre et vous preniez tout de suite le relais. Alors parfois, les journées étaient longues, il faisait chaud sous les toits en chède et on pouvait souffrir de cette chaleur, mais à Bayard, je peux vous dire que je garde de très bons souvenirs. L'entraide, se rendre service, copiner avec le voisinage, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans toutes les usines du coin. Mais pour moi, j'ai connu tout ça. Bon, après, les journées pouvaient être longues. Moi, j'habitais pas à Saint-Nicolas, je venais de Neuville. Alors, à 5 heures, j'étais déjà en route pour rejoindre le car à Dieppe qui me ramenait jusqu'à Saint-Nicolas. Et le soir, après une longue journée à l'usine, je préparais encore le dîner pour qu'à 21 heures, on puisse tous se retrouver, toute la famille, autour de la table. Grâce à mon travail à l'usine, j'ai réussi à me payer ma maison à l'époque. J'ai donc pas eu de loyer à payer et l'emprunt pour la construction, je l'ai remboursé avec mon salaire. C'était pas tous les jours facile, mais au moins on savait où on allait. Pour moi, avoir été ouvrière, ça a été la chance d'apprendre un travail en équipe. Avec les voisines qui devenaient des copines, on coupait des câbles, on fabriquait des maquettes. Le bon côté du travail, c'était qu'on gagnait de l'argent dans une bonne ambiance. En faisant un peu de rab le samedi, on pouvait avoir un bon boni. Il y avait aussi des côtés moins joyeux à ce travail. Quand il faisait très chaud dehors, c'était intenable à l'intérieur et il fallait se lever très tôt. Pour moi, c'était 5h30. Oh, et chaque vendredi, il fallait balayer son poste. Mais ça nous a aussi appris à bien faire les choses et à réussir à s'en sortir soi-même. Pouvoir gagner sa vie, c'était quelque chose quand même. Je me souviens de journées toutes chronométrées, des heures qui sonnent le début du travail et la fin de la journée. 8 heures, l'usine se met en marche. 12 heures, petite pause. 13 heures, reprise. 18 heures, fin. Comme des petits robots, on obéit aux ordres qui sont donnés, on fabrique, on assemble, on manipule des objets, on soulève parfois des objets lourds, on souffre de la chaleur. Il faut accepter ce qu'on nous demande, un point c'est tout. Être ouvrière, pour moi, ça a signifié beaucoup de choses. Je suis une fille de Saint-Nicolas et j'ai fait beaucoup de stages dans les entreprises qui font vivre ma petite ville. Mon époque est loin de celle où les ouvriers sortaient par centaines des usines pour rejoindre la maison et où les routes étaient envahies de vélos. Mais ça n'empêche, j'ai été ouvrière aussi et ça m'a appris un tas de choses. Quand on est ouvrière, on bricole beaucoup. On se fait des copines au déjeuner, sur lesquelles on peut compter pendant le travail aussi. Parce que oui, quand on travaille à l'usine, l'entraide, c'est important. Moi, j'ai vécu à Saint-Nicolas toute ma vie. Alors tous mes déplacements, je les faisais à vélo ou à pied. Ça en faisait des kilomètres. Ma vie était rythmée par le travail et les tâches ménagères. Le matin, je préparais mon déjeuner, puis je partais pour l'usine. Et quand je rentrais le soir, je préparais le dîner. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à Bayard. J'étais pas à la chaîne, moi, j'emballais les produits finis, entre autres. J'ai de bons souvenirs de ces années-là. Il y avait beaucoup d'entraide entre collègues et je ne pourrais pas compter le nombre de fois où j'ai pu dire merci. Dès qu'on avait un souci, on pouvait demander de l'aide à sa voisine ou appeler le contremaître. On apprenait aussi à faire ses comptes, à bien compter les réveils, à se responsabiliser. Bon, c'est sûr, ce n'était pas toujours la joie. Il fallait faire du ménage à l'usine comme à la maison, tous les vendredis. Les pauses étaient parfois courtes et on était appelé à l'usine par un cornet qui résonnait dans tout Saint-Nicolas. Mais vraiment, j'aurais pas fait autre chose, pour rien au monde. L'usine, ça reste mes meilleures années. Être ouvrière, c'est marcher pour aller au travail, c'est se déplacer en vélo, c'est déjeuner à l'usine. Être ouvrière, c'est fabriquer, assembler, manipuler, c'est balayer son poste tous les vendredis, c'est soulever beaucoup de choses. Être ouvrière, c'est apprendre très vite le métier, c'est apprendre le travail en équipe, c'est travailler sans compter, sans trop désobéir. Être ouvrière, c'est servir les autres, c'est s'entraider. Être ouvrière, c'est calculer son boni, c'est souffrir toute la journée. Être ouvrière, c'est travailler, vivre et vieillir à l'usine.